Nous sommes le jeudi 26 juillet 2018. Voilà, donc je me présente Hervé Pinto, vous me connaissez. J'ai fait 34 jours de grève de la faim à la direction départementale de la Poste en 2017. Eh bien, ne voilà-t-il pas que le feuilleton recommence? On parle d'affaires Alexandre Benalla en France, mais nous avons des Alexandre Benalla en Martinique. Et visiblement, ils sont bien protégés. Alors, que fait la Poste en 2018, un an après? Eh bien, elle a décidé de me traduire devant un conseil de discipline ce lundi 30 juillet à 13h30 à Paris. Pourtant, ils ont organisé un dossier disciplinaire en utilisant de faux documents. Alors, je vais rapidement expliquer pourquoi il y a de faux documents. Le 21 juin 2017, donc pendant ma grève de la faim, la Poste m'assigne devant le tribunal de grande instance. Voici l'assignation. Voici l'assignation. Et voici le document, la preuve, avec la date. Je suis Hervé Pinto est assigné devant le tribunal. Vous pouvez voir. Dans cette procédure, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent des témoignages, deux témoignages importants. Le témoignage de Madame Marie-Hélène Le Brigand et le témoignage de Madame Mania Martine. Voici ces deux pièces, les pièces 6 et 7. Vous pouvez voir les pièces 6 et 7. Donc je dis bien le 21 juin 2017. Et ces personnes font quoi? Ces personnes, comme je dis, font deux témoignages. Voici les deux témoignages. Les deux témoignages sont là. Pièces 6 et 7. Vous pouvez voir. Voilà. La preuve est là. Alors, que font ces gens-là? Premièrement, Madame Marie-Hélène Le Brigand, elle dit, voilà, le DR a encore, le DR, c'est-à-dire le directeur de la Poste, M. Manéré, a encore essayé de le calmer en lui disant qu'on allait réétudier sa situation et le reconvoquer ultérieurement. Alors, je donne un extrait. Voilà le témoignage qu'elle produit, elle, le 21 juin. Madame Mania Martine dit, voilà, j'ai demandé à M. Manéré et Madame Le Brigand de se retirer dans un bureau voisin, ce qui a permis de stopper le flot de parole de M. Pinto. Il nous a ensuite rejoints, fort d'avoir essayé, elle a oublié de mettre de joindre, mais fort d'avoir essayé son avocat et a accepté de quitter les lieux dans l'attente de la suite que M. Manéré donnerait à sa situation. Je dis bien dans l'attente de la suite que M. Manéré donnerait à sa situation. Donc voici les deux témoignages de ces gens-là le 21 juin. Parce qu'ils apportent le témoignage comme quoi M. Manéré, donc le directeur de la Poste, devait me reconvoquer et donner une suite à ma situation. Eh bien, ne voilà-t-il pas, eh bien, que en décembre 2017, donc en fin d'année 2017, je reçois 427 copies d'un dossier d'enquête parce que je dois passer devant le conseil de discipline. Voici ce document. Voici ce document fait par huissier de justice. 427 copies. C'est là, voici la preuve. Dans ces 427 copies, j'ai la surprise de constater qu'il n'y a plus les deux témoignages que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, ces deux témoignages que je vous ai présentés tout à l'heure, ces deux témoignages-là ont disparu. Et ces mêmes personnes ont rédigé deux nouvelles attestations, deux nouveaux témoignages. Voici le témoignage, le nouveau témoignage de Madame Le Brigand Marie-Hélène. Vous pouvez voir, c'est écrit Le Brigand Marie-Hélène. Voici la photocopie de sa pièce d'identité. Cadre supérieur de la Poste. Et voici le témoignage. Le nouveau témoignage de Madame Marie-Hélène Le Brigand. Alors, ce témoignage dit quoi? Le DR est sorti pour essayer de le calmer. J'ai demandé au médecin de la Poste, Madame Mania Martine, de venir constater son état. Madame Mania Martine est arrivée et nous avons appelé les pompiers qui nous ont renvoyés vers la police.
Entre-temps, le DR a encore essayé de le calmer. Il est parti vers 10 h et la BAC est arrivée après coup. Madame Mania Martine doit faire un rapport de son côté pour ce comportement. Je précise que ce n'est pas la première fois que M. Pinto vient sur la DR avec un comportement non adapté. Donc, vous voyez que on n'est plus du tout dans la même configuration. Ce n'est plus du tout le même témoignage. Et comme s'il le fallait encore, eh bien, je superpose les deux témoignages de cette même personne, Madame le brigand Marie-Hélène. Deux témoignages qui diffèrent. Parce que dans son deuxième témoignage, elle a carrément modifié les faits. C'est-à-dire que le directeur régional s'était engagé à revoir ma situation et à me reconvoquer ultérieurement. C'est ce qu'elle disait. Elle disait qu'on allait réétudier ma situation et me reconvoquer ultérieurement. Ça a disparu ici. Ça a disparu dans ce témoignage. Voici la preuve. S'agissant de Mme Mania Martine, voici la deuxième attestation de Mme Mania Martine. Et voici sa pièce d'identité. Mme Mania Martine. Et voici son témoignage. Et voici son témoignage. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il n'a pas accepté de me parler, ni d'entendre mes demandes de calme. Ce n'est que lorsque M. Manéry et Mme Le Brigand sont entrés dans un bureau à proximité, le laissant seul dans le hall, qu'il a arrêté ses cris. Voilà ce que Mme Mania Martine déclare. Je vous montre la première attestation du 21 juin et celle du mois d'août. Voilà, voici celle du 21 juin. Regardez le nombre de lignes et regardez celle du mois d'août. Voici ce qui est mis dans mon dossier disciplinaire. Et bien sûr, le fait que le directeur s'était engagé à réétudier ma situation a disparu. Ça a disparu. Donc voilà, elle disait qu'il a accepté de quitter les lieux dans l'attente de la suite que M. Manéry donnerait à sa situation. Ça n'existe plus ici, dans ce nouveau témoignage. Donc, la preuve est faite qu'il y a faux et usage de faux dans une procédure. Et pour finir, encore un autre faux, une déclaration d'accident de service de 2008. Voici un autre faux, une déclaration d'accident de service de 2008 qui est dans mon dossier. Vous voyez bien, il n'y a pas de signature, pas de tampon, pas de signature. On dit ici que le directeur d'établissement, c'est Joseph Blaisès. C'est un faux parce qu'à l'époque, le directeur d'établissement s'appelait Jacques-André Crater. Et on voit bien, c'est écrit Fort-de-France CTC. À l'époque, ce n'était pas Fort-de-France CTC, c'était Fort-de-France PPDC. Donc, c'est une fausse déclaration d'accident de service. Parce qu'en 2008, j'avais essuyé des coups de feu à la sortie de mon travail, des coups de fusil. Donc, ils se sont empressés de faire un faux qu'ils ont introduit dans un dossier disciplinaire pour lequel je vais devoir m'expliquer le 30 juillet prochain. Donc, je demande aux personnes qui me regardent, à la Martinique, à tous ceux qui ont du mal encore à comprendre, d'ouvrir les yeux. Parce que personne n'est à l'abri. Et donc, là, le gouvernement français se cache derrière le groupe La Poste, parce que c'est le gouvernement français qui dirige le conseil d'administration du groupe La Poste, il se cache derrière le groupe La Poste pour, on va dire, encourager ces gens-là à faire des faux et à vouloir détruire des vies humaines en traduisant les gens devant un conseil de discipline. Je vous remercie.